Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, un weekly vlog que je commence un jeudi. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas, why not? En fait aujourd'hui je pars à Lille pour 2 jours et je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi. Je sors justement du premier rendez-vous, là on est en banlieue lilloise, on est à M très exactement. J'avais la convention Kiabi, la convention annuelle à destination du coup des managers du monde entier, en tout cas de tous les pays dans lesquels Kiabi est implanté. Et du coup moi j'ai prévu les interprètes pour traduire du coup dans toutes les langues nécessaires ou demandées par le client tout simplement. Je travaille là pour le coup pour une agence de communication, pas pour Kiabi directement, mais voilà, je suis contente d'y être passée. Je sors du coup de la fin de la convention. D'habitude je passe en début de mission pour préparer l'installation des interprètes, vérifier que tous les branchements cabines sont bien mis en place. Donc là j'ai des interprètes en simultané, ça veut dire qu'ils traduisent en même temps que l'orateur s'exprime. Donc là c'était une convention en live du coup voilà, qui était traduite dans 5 langues chez moi, et ils étaient tous installés en cabine comme je vous disais, avec du coup la rediffusion vers les pays comme je vous l'ai dit. Et donc d'habitude je passe en début de mission pour me présenter à la cliente et puis préparer l'intervention de mes interprètes. Et là c'était pas possible au niveau du planning parce que ça commençait assez tôt et que j'avais un petit peu de route, donc je me suis dit c'est pas grave, vaut mieux quand même passer. C'est pas possible pour moi à chaque fois de passer dans toutes les missions que j'organise parce que voilà, il y en a beaucoup et que parfois c'est à l'international, mais voilà, là je me suis dit c'est possible que j'arrive à la fin de la prestation. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que c'était la crise. En fait ça se terminait pas. C'était prévu 1 heure d'interprétariat, donc d'habitude mes interprètes travaillent en binôme. Je commence direct dans le plat, hein. Je vous emmène avec moi comme d'habitude dans une semaine de boulot, donc voilà, là j'essaie de vous expliquer un petit peu comment je travaille. Donc d'habitude j'ai 2 interprètes par langue qui se relaient toutes les 20 minutes, et là en l'occurrence le client m'a demandé un seul interprète parce que ça ne durait qu'1 heure. Contrairement à d'autres prestations qui durent voilà, une journée, plusieurs jours, etc. Donc j'ai négocié avec mes interprètes qui ont dit ok, sauf que là j'arrive à la fin et ça a duré 1h35 très exactement. Ça ne s'arrêtait plus, et puis surtout les gens, vous voyez, ils avaient préparé leur discours, et quand c'est des discours qui sont déjà... tu sais, tu parles beaucoup plus vite quoi. Je sais pas si tu te rends compte quand tu improvises comme là moi je fais, j'ai beaucoup de de tics de langage qui permettent, si jamais j'étais traduite, aux interprètes de reprendre leur souffle, de boire une petite gorgée, voilà, ce genre de choses. Et là ça n'arrivait pas, les gens enchaînaient, il y avait plein de vidéos qui ont été lancées et qu'il fallait traduire en même temps, bref c'était un rythme hyper intense. Donc là j'avais la visu sur mes interprètes en cabine qui étaient là en train de me faire des signes genre Charlotte j'en peux plus, j'ai plus de salive et tout. Donc heureusement ma cliente a vu ça, elle a assisté ça avec moi et c'était très chouette. Comme ça j'ai pu lui expliquer pourquoi c'était compliqué, et faut juste s'imaginer de répéter, donc traduire en simultané. Ça veut dire, comme je vous ai dit, on traduit vers sa langue maternelle en même temps que l'orateur s'exprime. Donc c'est à dire que déjà t'imagines là répéter tout ce que moi je te dis en même temps que je te parle, il faut en plus le traduire tout en continuant d'écouter ce qui se dit pour la suite quoi, tu vois. C'est vraiment un boulot de ouf. Donc je comprends qu'au bout d'1h35 on n'en puisse plus, surtout si on n'a pas pu boire une gorgée d'eau. Ils avaient vraiment des crampes à la mâchoire et tout, bref une galère. Donc heureusement j'étais là pour tamponner à la fin, parce que sinon je pense qu'ils sautaient au cou de ma cliente. Donc c'était important pour moi d'être là, et maintenant il va falloir négocier certainement des heures sup, et puis surtout d'éviter ce genre de couac les prochaines fois quoi. Si on sait que ça dure plus longtemps, on met 2 interprètes tout simplement. Bref, c'est une semaine qui commence sur les chapeaux de roue. Bon, je vous ai dit on est jeudi, j'ai d'autres rendez-vous dans la journée, je vous embarque avec moi. Bienvenue dans ce nouveau vlog les enfants. Bon, je viens d'arriver au bureau, il fait hyper sombre. Je sais pas si on se rend bien compte parce que la caméra elle adapte la luminosité, mais en vrai je pense que je suis à 2 doigts d'allumer la lumière. Donc je suis toute seule, je me suis fait réchauffer mon petit plat. Tiens, qu'est-ce que j'ai préparé? Ça a été fait hier soir. Des pâtes, vous savez, les spaghettis de quinoa aux petits pois ou aux herbes, je sais plus. J'ai mis des champignons, du thon, de la sauce tomate et évidemment du fromage. J'ai allumé mes mails parce que qui dit matinée en dehors du bureau dit beaucoup de choses à rattraper. J'ai mon petit aussi yaourt maison, trop contente. J'ai mis un petit peu de confiture au fond. Et puis du coup voilà, je vais essayer d'avancer un max ce midi parce que j'ai un autre rendez-vous à 14 h directement au bureau. Je sais pas si Claire sera là parce qu'on est un peu toutes les deux malades, donc on essaye de pas trop se croiser. Et voilà, du coup je vous raconte tout à l'heure. J'ai retrouvé Akilou, cette femme elle veut tout ranger pour le plan... le petit plan house tour là. Mais franchement on est trop content, regardez comment c'est mignon. C'est spécial déco écolière, de toute façon je l'avais vu dans
dans l'annonce Airbnb, on avait craqué. Bah franchement, c'est trop chouette Akilou. C'est nice. Petite night de folie là, toutes les deux. Mais ouais. Écoute, on est en plein dans le Vieux-Lille. Là c'est la chambre nuptiale. Il va pas falloir trop picoler Akilou, parce que je vais te dire. C'est sûr. Bon, je vous montre pas tout, mais franchement la déco, trop chouette. Trop chouette. Et donc en plein cœur du Vieux-Lille, on va être trop bien. On va aller faire les petites boutiques. Et puis manger un petit truc sympathique. Bon les enfants, je prends un petit peu le temps ce midi pour vous raconter ma vie, pour vous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc là je vais filer en rendez-vous client dans un instant. J'ai ressorti une petite blouse qui était trop petite il n'y a pas si longtemps, c'est une petite victoire. Mais par contre je ne l'ai pas essayé avant de faire mon sac pour Lille et tout. Donc c'est le seul choix que j'ai aujourd'hui. Et en fait c'est un peu serré quand même au niveau de la poitrine. Donc je pense qu'avec le volume des manches, tu sais c'est des manches un peu chauve-souris et tout, ça se voit pas trop. Moi je le sens quand même que ma poitrine elle a pas la forme de d'habitude, elle est un peu compressée. Bon je vais espérer que les gens me regardent pas ou qu'ils me regardent droit dans les yeux, ça sera plus sympa. Donc voilà, je vais filer dans un instant. J'ai tenté de me refaire une tronche là ce midi, mais franchement c'est compliqué quand t'es malade, c'est marqué sur ta tronche, hein. Même si je vais avoir le masque pour me cacher la majeure partie du visage, j'ai tenté au niveau des yeux de mettre un fard clair, tu sais, enfin un fard couleur chair, pour retirer un peu toutes les veines visibles. C'est ce que je fais pas du tout au quotidien. En général je mets un coup de mascara quand j'ai envie de me maquiller, je mets un coup de mascara et c'est tout. Mais là quand même j'ai fait un petit effort pour ça, pour avoir l'air un peu plus réveillée. Je sais pas si c'est flagrant. Et puis juste du baume à lèvres, bon encore une fois j'aurai le masque, mais je trouve ça rajoute un côté un peu plus lumineux. Bref, sinon j'ai mangé mon petit dalle de lentilles qui ressemblait pas à grand chose mais qui était très bon. Et je voulais vous raconter la journée d'hier, la fin de journée, puisque je vous ai montré qu'on avait bu un petit coup avec Akilou. On s'est fait une petite pizzeria, trop chouette. D'ailleurs il y a 2 pizzerias dans le Vieux-Lille qui sont hyper réputées. Je crois que c'est la première fois que je patiente, je suis sur liste d'attente pour aller au resto. Nous ça nous arrive jamais, je veux dire on vit pas à Paris, c'est pas du tout un truc auquel je suis habituée. Et là donc le premier resto ils nous disent 1h30, genre fallait revenir à 21h30. J'ai dit no gracias Akilou, enfin Akilou a dit no gracias aussi de toute façon. Et le deuxième par contre il nous a annoncé 45 minutes, on a dit allez on refait un saut à l'appart, on se regarde une petite vidéo YouTube toutes les deux et puis on repartira. Et c'est ce qu'on a fait. Donc du coup on a quand même patienté près d'1 heure au final pour manger chez Papa Raffaele. C'était incroyable, c'était trop bon, trop bon, je me suis régalée. Évidemment j'avais pris un genre de 4 fromages mais avec de la burrata et tout, c'était vraiment excellent. Et puis hier après-midi le rendez-vous que j'avais c'était un rendez-vous avec la BGE. Donc la BGE c'est l'organisme qui nous suit pour le rachat, qui accompagne les entrepreneurs pour les aider dans différentes démarches. Et là en fait l'objectif d'hier c'était de trouver quelles étaient les possibilités d'évolution qu'on avait en matière de numérique. Donc je pensais qu'on était au max parce qu'on a refait le site web il n'y a pas longtemps, donc en termes de SEO, de référencement et tout, je pense qu'on n'est pas trop mal. Au final il y a quand même des petites choses à améliorer, notamment sur la fiche Google My Business, aussi en termes de RGPD, je pense qu'on va profiter d'une petite formation tous les trois pour pas faire d'impair, notamment quand on fait des mailings, quand on relance de la clientèle comme ça, ou des prospects, ça peut être intéressant. Et puis réfléchir à des choses pour les coffres forts de mots de passe, tu sais, des trucs qui sont spécialement conçus pour les entreprises. Enfin, voilà, donc au final c'était hyper intéressant, un peu long parce que 2 heures de rendez-vous. Enfin, quand t'as du boulot à côté, tu te dis mais à quelle heure je vais terminer ce soir, et au final j'ai fermé l'ordi assez tôt et j'ai dit on verra ça demain. Donc ce matin j'ai quand même bien carburé au bureau et là je file en rendez-vous à la mairie de Lille. Oh, les enfants je vous raconte après quoi. Je suis vraiment hyper, déjà c'est une institution tu vois, la mairie de Lille quand t'es du Nord. Si on peut bosser avec eux officiellement sur le long terme, je pense que ça serait vraiment une grosse victoire pour nous. Donc je vous raconte après tout ça. Bon les enfants, je vous retrouve, on est lundi après-midi. Il s'est passé 2-3 petites choses entre temps, je vous ai abandonné pendant plusieurs jours, ce qui est quand même pas le principe premier d'un weekly vlog. Je suis censée vous prendre avec moi au quotidien. La vie est ainsi faite, on s'est quitté vendredi, j'étais quand même pas au top de moi-même. Maintenant c'était un bon rhume qui m'a pas non plus mise à plat, j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude, mais c'est aussi lié au fait que j'étais allée 2 jours à Lille, ça chamboule bien souvent mon état physique, ma santé de manière générale. Mais là oui, le plus gros du problème c'est que tout le monde dans ma famille a chopé la gastro-déma
qu'elle avait eu du coup mardi dernier. Donc Loulou à plat, ma soeur à plat, maman à plat. Autant vous dire que toutes les festivités de mon anniversaire qu'on avait prévues, donc avec les copains vendredi soir, avec mes grands-parents dimanche et tout, enfin on a tout annulé. Déjà parce que moi le rhume je le sentais pas, mais la gastro, enfin voilà, même si on parle tous du Covid et de pas se refiler les microbes, il y a d'autres choses qui traînent et qu'on n'a pas envie non plus de partager avec tout le monde, même si Emma a vraiment insisté pour le coup. Tout le monde est ravi. Écoutez, je sais pas par quel miracle je suis pour l'instant passée à côté de cette gastro, je vais pas vous mentir, je me contente très bien de ce petit rhume qui est déjà presque parti, donc voilà, je suis vraiment pas à plaindre. On va poursuivre cette semaine, du coup ce week-end vraiment je vous ai rien montré parce qu'on était tous les trois au chaud à la maison, on n'a rien fait, on n'est pas sortis, enfin voilà, j'ai travaillé un petit peu pendant les siestes d'Emma pour dire d'avancer ma compta, mais vraiment on n'a rien fait de tout ce qui était prévu à la base, donc je vais essayer de vous garder peut-être un petit peu plus longtemps au niveau des jours, enfin voilà, peut-être que je terminerai cette semaine avec vous jusqu'à vendredi peut-être, si on arrive à redécaler les trucs de mon anniversaire, enfin j'aimerais bien fêter ça avant Noël pour le coup, enfin fêter entre guillemets, mais manger une part de gâteau notamment avec mes grands-parents, ça me tient toujours à cœur tous les ans. Donc voilà, aujourd'hui j'ai repris le boulot, j'ai pas grand chose à vous raconter. Si le rendez-vous de vendredi à la mairie de Lille, j'ai un peu déchanté en fait. De toute façon vendredi soir j'ai vraiment déchanté sur tout, puisqu'il y avait que des nouvelles bofs, et en l'occurrence la mairie de Lille, je pensais que c'était vraiment presque tout cuit, servi sur un plateau pour nous, et en fait non, c'était juste un entretien préalable à un futur appel d'offres. Alors certes elle aime beaucoup notre dossier et notre profil, mais c'est pas du tout joué d'avance qu'on va remporter ce marché. On verra bien en début d'année 2022, en tout cas je vais tout faire pour, mais voilà, j'étais quand même, je suis redescendue un petit peu de mon nuage, elle nous attend pas non plus les bras ouverts si tu veux, cette femme. Voilà, bon écoutez, ce soir je pense qu'on va aller, on va sortir un peu, faire un petit tour sur le marché de Noël, j'espère. Ça fera plaisir à Emma après ce week-end enfermé, et puis voilà, je poursuis la semaine à vos côtés. Les enfants, je suis un peu dans le rush, je vous explique vite fait. Loulou est en train de préparer Emma, il est bientôt 8h30, je vais l'amener à la crèche et je refile à Lille dans la foulée pour un rendez-vous avec le gars de la BGE, et là on va faire un point avant bilan, donc trop contente de le voir, et puis j'espère qu'il va nous féliciter parce que quand même les chiffres sont hyper encourageants. Donc voilà, je file amener Emma, c'est toujours un peu la course, surtout qu'on a eu une nuit, bon ça se voit peut-être pas là, mais on a eu une nuit franchement compliquée, mais c'est le cas en ce moment. On est entre deux eaux, on a testé le lit au sol parce que peut-être qu'elle a besoin de plus d'espace, et au final elle se réveille d'elle-même dans la nuit et elle nous rejoint directement, même sans pleurer, tout ça, enfin dans notre lit à nous. Donc il n'y a plus du tout de barrière, j'ai envie de dire, voilà, pour essayer de la garder dans sa chambre c'est une galère, mais en même temps est-ce qu'on n'est pas heureux quand même qu'elle dorme avec nous sur la fin de la nuit? C'est des questions que je me pose en ce moment, mais je pense que la réponse est toute trouvée. On va arrêter de se prendre la tête, tout simplement. Voilà, donc je file, je prépare mon sac et tout, et puis je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée. Bon, c'est pas impossible que j'ai fait encore un petit crochet par un magasin dont on taira le nom, mais clairement qui me paraît plutôt reconnaissable. Ça va être pratique pour raccompagner Akilou ce soir, je pense, cette histoire. Donc voilà, j'ai pris 2 étagères Billy, les grandes là, c'est pour... bon, il n'y a pas de surprise, mais c'est le cadeau de Noël de ma sœur. Je vais lui faire je vais lui prévoir le matériel pour faire un petit do it yourself, celui d'Alicia avec les portes en canage, vous voyez. Enfin, on en reparlera si ça vous intéresse. Sinon, elle m'avait missionné aussi pour une planche à découper, et du coup, j'en ai pris une pour moi. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose avec le soleil. Ça, ce sont des lampes de chevet pour Loulou et moi de la part de ses parents aussi, j'ai été missionnée. Et puis alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça c'est les ampoules qui vont bien avec les lampes, et ça c'est le petit réhausse-pied là, comment ça s'appelle, marche-pied pour Emma, pour qu'elle puisse se laver les dents facilement dans la salle de bain. Voilà. Bon comme je vous dis, la route ce soir risque d'être prometteuse, je file au bureau. Bon les enfants, ce merveilleux plan signe la fin de la journée. C'était une belle journée
très 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 intéressante, enrichissante et tout ça. On a fait le sapin de Noël, on était tous les trois pour une fois au bureau, donc on en a profité. Et surtout le rendez-vous de l'après-midi, bon bah comme je m'y attendais, on a eu quelques félicitations bien sûr, mais il nous a surtout poussé dans nos retranchements sur, voilà, en gros il faut qu'on garde le cap et qu'on se projette davantage sur l'avenir, par exemple faire des prévisions à court, moyen et long terme, genre 1 an, 3 ans, 10 ans, imaginer ce qu'on veut pour la société pour dans 10 ans par exemple. Pour moi c'est très difficile de faire ça, j'en ai aucune idée, même l'année prochaine franchement je suis un peu à tâtons, donc voilà, est-ce qu'on a envie d'embaucher, est-ce qu'on veut en faire une multinationale, tu vois, enfin j'avoue que je sais pas trop, est-ce qu'on n'est pas bien quand même juste entre nous, tu vois, j'aime beaucoup notre confort actuel et je sais pas si j'ai envie de déplacer des montagnes pour autant professionnellement. Je trouve que déjà ce que je fais c'est pas mal. Voilà, donc bref, à réfléchir. Et sinon je suis rentrée avec Akilou, là il est 20h passé. On avait pas mal de bouchons ce soir. Vous savez qu'Akilou travaille à Lille aussi et que du coup elle a son abonnement de train pour tous les jours. Mais quand je viens à Lille évidemment on repart ensemble toutes les deux. Je suis pas certaine que ce soit intéressant pour elle en termes de longueur de trajet, notamment ce soir parce que voilà on est parti à un bon 5 heures et on arrive à 20h, enfin en tout cas je viens de la déposer, donc je dirais 2h30 de route et ce matin par exemple hors bouchon, puisque j'ai déposé Emma à 9h moins quart, j'arrive à Lille, il est 10h, 10h30, donc il n'y a pas du tout de bouchon, je mets 1h15, 1h30 selon là où j'ai rendez-vous, les bureaux sont à Tourcoing, mais par exemple jeudi dernier j'étais à M, enfin ça dépend là où je vais exactement, sur la métropole on va dire, donc voilà, entre 1h15 et 3 heures de route. Franchement bien sympathique, mais ça vaut le coup, donc voilà je repars reboostée. Là je vais vous quitter pour aller faire un bisou à ma chérie qui est à mon avis en pyjama prête à se coucher et à lire la dernière histoire avec maman, donc je suis trop contente de pouvoir rentrer pour ces moments là et de pas louper ça au moins, et voilà on profitera les prochains jours à fond les ballons. Et moi je vous retrouve du coup très certainement demain. J'ai retrouvé ma petite installation avec la petite webcam, le petit casque qui va bien, parce que là je file en visio avec Laure pour le rendez-vous de suivi de ma perte de poids. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu parce qu'on a décalé à cause de des maladies de chacun, et je suis contente de faire un petit point là juste avant les fêtes. Les nouvelles sont hyper positives chez moi. Vous l'avez suivi dans les dernières vidéos perte de poids, et je pense que là je vais attendre quand même vendredi avant de vous filmer la nouvelle, mais franchement plein de belles choses en ce moment. Je suis en pleine forme, c'est pas hyper flagrant au niveau de la santé physique, mais vraiment mon état d'esprit et tout, de toute façon j'ai beaucoup de commentaires en ce sens, je pense que vous le comprenez facilement, que en ce moment je suis hyper alignée avec ce que j'ai envie d'être et même mon équilibre de vie de manière générale. Donc voilà, je vais raconter tout ça alors, on va faire un petit point, on va aussi se préparer aux événements familiaux, festifs qui vont arriver, et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bon c'est officiel, j'avais dit que je mettais pas de mascara quand j'avais des rendez-vous avec elle, parce qu'à chaque fois ça finit en free fly, et pas manqué, j'avais tenu toute la réunion, et puis à la fin voilà, on a parlé du bien-être général et du fait que voilà, ce soit pas que le chiffre sur la balance qui compte. Ça m'a mis les petites larmasses parce que vraiment encore une fois j'insiste, mais je me sens vraiment terriblement bien quoi. Trop bien, trop chouette. Bon écoutez, je vais aller préparer à manger, je vais aussi préparer le petit goûter de cet après-midi, je vous raconte, mais du coup on avait décalé papy mamie et c'est cet après-midi. On va faire un petit goûter avec les enfants, ma soeur, maman, tout ça, Loulou en fin de journée, ça va être chouette, donc je pense que je vais faire des petites madeleines. Je réfléchis en même temps que je vous parle, donc je vous embarque et puis comme ça on voit ça en bas. Je me suis dit les enfants, ce serait peut-être cool de vous montrer un petit look du jour tout en jean. J'ai mis ça c'est un jean typiquement dans lequel je rentrais pas, ou alors difficilement ces derniers temps, et en fait là c'est pas que j'ai de la marge, je pense qu'il est parfaitement à ma taille. Il y a encore évidemment du boulot, c'est rare que je me montre comme ça de haut en bas, mais ça en dit long déjà sur mon état d'esprit général. Je me sens vraiment bien, je me sens bien les enfants. Donc voilà la petite chemise et puis un petit débardeur qui mériterait d'être un poil plus long, tu vois, pour tomber un peu sur les hanches, mais avec la chemise on va dire que ça cache la misère. Voilà le look du jour. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Bon, regardez un petit peu ce que j'ai préparé pour cet après-midi, je suis trop contente. Bon, le flan déjà c'est une valeur sûre, c'est une recette que je fais très souvent parce que j'adore ça, c'est l'un de mes desserts préférés.
J'ai bien sûr fait la pâte maison comme je vous ai montré dans la dernière vidéo meal prep. C'était une des pâtes que j'avais congelée. Donc j'ai pensé à la décongeler hier soir tranquillement au frigo. Et puis du coup j'ai fait la petite recette ce matin. J'adore ça. Et puis c'est vrai que c'est une petite tradition chez nous. Mon papa faisait beaucoup de tartes. Quand on était petite, notamment pour nos anniversaires. Enfin moi j'ai pas du tout l'habitude de faire des gâteaux d'anniversaire et j'avoue que ça me facilite bien la tâche. Donc là j'ai fait une tarte au flan, mais ça aurait pu être une tarte aux pommes ou autre chose. Et puis j'ai tenté des petites madeleines à côté pour les enfants ou pour les grands d'ailleurs, tout simplement parce que je l'ai vu j'ai vu la recette dans une vidéo de bébé pulpeuse Bérangère cette semaine dans ses vlogmas et je me suis dit que ça avait l'air facile. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait parce que en général je les loupe. Bon là c'est pas une franche réussite, mais c'est déjà un petit peu plus bombé que d'habitude, je sais pas si vous voyez bien. Le secret, visiblement son secret pour que ça soit bien bombé, c'est le chaud froid. Donc essayez de bien faire reposer la pâte au moins 1 heure au frigo avant de l'enfourner genre à 220 degrés de cache, tu vois, pendant 5 minutes. Là j'ai mis 5 minutes 220, 5 minutes 200 et j'ai rajouté 2 minutes à 220. Je vois que celles qui étaient au fond du four ont un peu plus chauffé que les autres. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je vais lancer une deuxième fournée et puis on sera pas trop mal, hein. La petite histoire aussi pour ce four, pour ce moule qui est découpé, c'est parce que je l'avais eu en cadeau quand j'étais étudiante et à l'époque j'avais un tout petit mini four machin et du coup le moule ne rentrait pas en entier, donc je l'avais découpé pour pouvoir faire quand même des madeleines quand j'étais jeune. Et bah écoutez, ce moule m'accompagne toujours, il est vraiment super. Allez, je vais tout installer, je vais souffler ma bougie. Bah écoutez, je vous laisse, je vous retrouve certainement demain pour poursuivre ce vlog, mais je suis trop contente de recevoir un petit peu tout le monde là. Ça a été décalé, mais c'est pour mieux se retrouver. Regardez un peu ce qu'on a fait hier soir, je suis trop contente. On a attaqué l'un de mes cadeaux d'anniversaire. Bon, je vous montre pas le détail, hein. Je vous ferai une vidéo comme tous les ans qui aura probablement un peu de retard par rapport aux autres années, mais je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai reçu comme chouette surprise à mon anniversaire. Et donc j'ai reçu des petits puzzles. Donc il y en a un où je connais l'image et celui-ci je ne sais pas ce que c'est. Il y a pas, enfin c'est une surprise. Bon après sincèrement je vais pas vous mentir, mais ça me donne un très gros indice. Ça ressemble fortement à un imprimé d'un legging d'Emma. Donc si tu veux, à mon avis c'est forcément une photo d'elle, mais c'est très chouette. Donc du coup ça complique un petit peu le truc, tu sais, de pas avoir le modèle. Et j'aime assez l'idée puisque au final c'est 500 pièces, c'est très bien, c'est le premier puzzle que je fais, donc pour commencer c'est très bien. Mais c'est vrai que j'avance vite, tu vois, hier j'ai passé une petite heure et voilà, j'ai déjà fait tout le tour. Donc voilà, je suis contente de rajouter une petite difficulté. Moi l'idée c'est vraiment de galérer quoi, j'aime trop. Donc voilà, trop contente, je sais pas, je suis pas du tout équipée du coup pour ranger ça. Là ce matin ça va, Emma elle y a pas touché. Mais à mon avis c'est de courte durée avant qu'elle se rende compte qu'il y a tout ça. Donc il va falloir que je trouve une solution pour ranger entre temps, voilà. Surtout que là il y a le week-end qui approche et tout. En tout cas j'étais trop contente de ma petite soirée d'hier. J'ai repensé à vous les enfants, je me suis dit qu'on s'était pas beaucoup parlé aujourd'hui, donc je profite qu'il soit pas encore 16h10 pour avoir un petit peu de lumière pour discuter un peu avec vous. Bon, encore une fois une journée boulot à fond. Quand je vais beaucoup à Lille comme c'est le cas en ce moment, c'est vrai que sur les journées où je suis à la maison j'essaie de carburer un mort parce que c'est là où je suis la plus productive par rapport à voilà, les 15 000 rendez-vous à droite à gauche. Quand je suis à Lille franchement c'est pas que j'en branle pas une, mais en l'occurrence mon boulot n'avance pas pas des masses, donc il faut que je rattrape à fond sur les journées comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai enchaîné un petit peu de visio. On a vu le comptable aussi en visio tout à l'heure justement pour préparer le bilan. J'ai tellement hâte, je vous l'ai déjà dit non, le bilan 2021. Donc on va faire ça en début d'année 2022, mais il faut lui envoyer des petits dossiers, des petites listes de factures manquantes, des choses comme ça. Donc je vais essayer de profiter des fêtes. J'espère que ça va ralentir à ce moment-là pour préparer tout ça, pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Et ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chez maman, je vais prendre mon ordi portable parce qu'avec ma soeur, on se retrouve chez maman pour discuter du repas de Noël. Voilà, on va manger ensemble le samedi 25 au midi et on réfléchit toujours toutes les trois, même si moi je participe pas beaucoup à la confection du repas parce que en l'occurrence je suis chez ma belle famille la veille, enfin je suis pas à domicile, donc c'est compliqué de faire des préparations, mais je donne mon avis sur ce qu'on a envie de manger. En général on essaye de regarder, donc là je pense que c'est pour ça que je prends l'ordi, je vais ouvrir HelloFresh, Kitok, peut-être l'application de Joe, vous savez, qui ont souvent des idées recettes et certainement une petite rubrique festive en ce moment, donc je pense que ça peut nous donner des idées. Et puis sinon je voulais vous montrer, mais typiquement c'est le genre de magazine aussi que maman elle garde pour voilà, voir ce qui se fait dans les magasins en ce moment, et puis ça nous donne, même si on n'achète pas réellement
les produits en question, même parfois si d'ailleurs, ça nous donne aussi des idées, des inspirations. Donc voilà comment on fait, et puis bah, je vous embarque pas parce que ça va être un petit moment toutes les trois, avec les enfants probablement en plus, donc c'est une sacrée pagaille. Voilà, je vous emmène pas, mais le cœur y est. J'espère que ça va de vous faire des vlogs comme ça, en parlant beaucoup, sans vraiment vous montrer le quotidien, mais en même temps, comme j'ai pas envie d'embêter le monde, c'est pas seulement embêter le monde, c'est vraiment juste de vous partager les moments où je suis avec mes proches. J'essaie de vous caler entre deux et de vous expliquer ce que je fais, mais je sais pas si ça vous plaît comme ça. Vous me direz si le format vous convient et si ça vous intéresse, tout ça, si c'est intéressant que je vous dise que je vais chez maman sans vous montrer que je vais chez maman, tu vois le genre. Allez, je vous dis à demain les enfants. Bon, ça c'est l'envers du décor, l'état de mon bureau en période de Noël, de cadeaux, parce que aussi chez nous c'est beaucoup d'anniversaires. Voilà, tout s'entasse ici et je ferme la porte et puis comme ça, ni vu ni connu. Je viens d'installer la lumière parce que bah, il est 16 h et puis que c'est impossible de filmer sans lumière désormais. Je vais filmer du coup la vidéo perte de poids pour demain et je pense enchaîner avec la boxe avec Akilou. Normalement elle ne devrait pas trop tarder cette femme. Donc on va se faire ça, j'aime bien quand je branche la caméra, j'aime bien que ce soit pour plusieurs vidéos d'un coup comme ça, déjà moi j'ai du contenu d'avance et puis au moins je suis pas maquillée pour rien. Je suis pas maquillée, coiffée, même si je suis pas sûre qu'on puisse dire que je sois au max. Preuve à l'appui les enfants, je vous retrouve vraiment dans tous mes états. Je voulais faire un petit point sur ma journée parce que je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Plein de choses. Ce matin, figurez-vous que j'ai découvert les vocaux sur les messages, que ce soit sur Messenger ou WhatsApp et tout. Forcément pendant ma semaine d'anniversaire j'ai reçu des messages de gens qui sont un peu plus loin de moi, enfin avec lesquels j'échange pas forcément au quotidien, et on a forcément à chaque fois beaucoup de choses à se raconter, et j'ai eu quelques copines qui m'ont envoyé des vocaux et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai tenté le coup moi de répondre comme ça, je le fais jamais hein. Même vous des fois sur Instagram vous m'écrivez, vous me parlez un petit peu. Moi j'avais jamais tenté le coup et là je viens de découvrir effectivement que quand t'as beaucoup de choses à raconter, typiquement avec ce genre de personnes avec qui je discute pas forcément tous les jours, et tu fais un point sur ta vie, voilà, enfin bref il y a beaucoup de choses, donc j'ai trouvé ça incroyable. Très pratique effectivement, comme bon je suis pas la plus moderne du monde, voilà, je découvre les vocaux fin 2021, décembre 2021, écoutez c'est incroyable. Une nouvelle vie s'offre à moi, j'ai envie de vous dire. Sinon ce que je vous ai pas raconté c'est que ce midi je suis allée manger avec des copines en ville, encore une fois pour fêter, là c'était pas que le mien, on avait 2-3 anniversaires en retard. On a mangé au Tassini, si vous connaissez sur Amiens, c'est une petite brasserie au début du centre-ville et c'est incroyable. La devanture paye pas de mine, quoique là j'ai vu qu'avec les décos de Noël ils avaient fait des petits efforts. Ça paye pas de mine de l'extérieur, mais en vrai franchement la cuisine est incroyable, la carte change tout le temps, c'est toujours maison, c'est hyper bon. Très gourmand et franchement trop bon. J'ai mangé une petite tourte aux épinards et une tarte citron meringuée en dessert, donc régalade, c'était trop chouette. Et puis cet après-midi comme je vous ai dit j'ai rattrapé un petit peu de boulot, mais en vrai c'est un peu une après-midi off puisque là je vais faire mes vidéos et que derrière je vais préparer mon anniversaire. Dernière fournée j'ai envie de dire. Voilà, c'est la soirée qu'on avait annulée vendredi dernier avec Akilou, Titi, ma soeur, tout ça. Voilà, c'est un petit comité, mais normalement on se fait cette soirée là ce soir. Donc je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer vite fait ce qu'on a prévu à manger. Je pense que tout le monde va mettre la main à la pâte en réalité. Et puis moi je rattraperai certainement un peu de boulot ce week-end parce que c'est le jeu aussi de tout simplement d'être à son compte, hein. Je choisis par exemple cet après-midi d'en faire un petit peu moins, mais forcément que demain, tout ce qui est facturation par exemple, comme le week-end dernier, tout ce qui est facturation, je pense que je vais le faire ce week-end. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure en cuisine du coup, et je vais filmer ma petite vidéo. Bon les enfants, je vous montre un petit plan avant que les festivités commencent, qu'on mette la musique à fond et qu'Akilou danse sur la table. Voilà l'état du bazar, des petites rillettes, pas mal de charcuterie, du pain, c'est du pain aux figues. Ça c'est un truc de chez Noz, c'est quoi Kilou? C'est les petits pois ou l'avocat? Voilà, des chipsas, puis bien sûr les fromages, les tortillas avec la petite sauce cheddar, du chou-fleur histoire de say, puis de la confiture de mamie. Voilà, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi dans toute cette semaine de folie. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!